Quelle est la première chose à faire? J'espère que tout le monde a trouvé. La première chose à faire, c'est de mettre un point d'interrogation sur ce qu'on cherche. Je cherche le côté AC. Je mets un point d'interrogation sur AC. Quelle est la deuxième chose à faire? J'espère que vous avez trouvé. La deuxième chose à faire, c'est de mettre le vocabulaire en commençant par le plus facile. L'angle droit est ici. En face, j'ai l'hypoténuse. L'angle que j'ai choisi et qui fait 52 degrés, c'est celui-ci. Donc à côté, j'ai le côté adjacent. En face de l'angle de 52 degrés. L'angle de 52 degrés, en face, 52, en face, j'ai le côté opposé. Maintenant, je réfléchis avec le moyen mnémotechnique que je vous ai donné. Cos ad, cosinus, hypoténuse. Bon, je cherche l'hypoténuse, pourquoi pas. Cos ad pour adjacent. Le problème, c'est que j'ai pas le côté adjacent. Alors je me retrouve avec l'hypoténuse, je l'ai pas. Le côté adjacent, je l'ai pas. Conclusion, le cosinus, j'en ai pas besoin. Ensuite, sin op. Sin, sinus, hypoténuse. Bon, ça tombe bien, je cherche l'hypoténuse. Op, opposé. On me donne le côté opposé. Donc c'est le sinus que je dois utiliser. Le côté adjacent ne me servira pas. Pourquoi est-ce que j'ai le droit d'utiliser le sinus? Parce que je suis dans un triangle rectangle. Je commence par dire ça. ABC est un triangle rectangle en B. Donc, le sinus de l'angle A. Alors de chaque côté de A, je mets les lettres qui manquent. Il manque la lettre C, la lettre B. Donc, je mets par exemple le C et le B. Est égal sin op. Op, 8 cm, c'est le côté BC. Sin, sinus. Donc c'est l'hypoténuse. Je remplace par les valeurs. CAB, 52 degrés. BC, 8 cm. AC, je le cherche. Arrivé ici, vous êtes censé vous souvenir que c'est le produit en croix. Pour ceux qui ont du mal, je vous rappelle, on met des pointillés, on met sur 1, et ensuite on fait le produit en croix. Mais c'est vraiment pour ceux qui ont du mal. Si vous avez compris comment on fait le produit en croix de tête rapidement, vous l'appliquez, vous ne rajoutez pas les pointillés. J'utilise ma diagonale, 8 fois 1, je divise par sinus 52 et ça me donne AC. Là, il faut faire très attention. Il y a souvent des élèves qui se trompent et qui font 8 fois 1 divisé par 52. Ce n'est pas 8 fois 1 divisé par 52, c'est 8 fois 1 divisé par sinus 52. Donc AC est égal à 8 fois 1 divisé par 52. Là, normalement, vous avez hurlé en disant c'est faux. Ce n'est pas 8 fois 1 divisé par 52, c'est 8 fois 1 divisé par sinus 52. Est-ce que c'est utile de multiplier par 1? Non. Donc, je l'efface. On le fait juste de tête. Je prends la calculatrice. 8 fois 1, donc 8, divisé par sinus 52. On trouve 10,152 que j'arrondis à 10,2. AC est environ égal à 10,2 cm. La méthode utilisée repose sur l'étude du schéma avant de faire l'exercice. Si vous vous trompez sur l'étude du schéma, c'est compliqué après de faire l'exercice juste.